L'équipe, petit retour rapide sur le week-end du football européen. On a assisté à énormément de rebondissements. Vous savez, sur cette chaîne, on suit deux gros championnats. On suit la Liga. On suit également le championnat d'Angleterre, les gars, la première ligue, et ça se passe très très bien depuis quelques moments après l'arrivée de Carrick du côté de Manchester United, les gars. Je vais faire un petit arrêt là-dessus parce que United, ces derniers temps, nous a énormément fait souffrir. Après, moi, je suis pas forcément un supporter numéro 1 de United, mais ce qu'on voyait, les gars, c'était tout sauf du football, c'était de la salade, c'était de l'entêtement, c'était en fait une lutte contre, comment dire ça, une seule volonté de vouloir appliquer une seule idée, c'est-à-dire les dispositions mises en place par Amorim au sein de cette équipe n'allaient pas, les gars. Ça n'allait pas. Il y avait beaucoup de gens qui commençaient à dire, mais Amorim, il a besoin de temps, il a besoin de ci, il a besoin de ça. Le mec, il a eu 2 saisons, il n'était pas capable de redresser la barre au sein d'une équipe qui était quand même pétrie de talent, remplie de joueurs. Bruno Fernandes, Casemiro, Maïno. Les gars, t'avais des joueurs, des Garnacho, des Rashford. C'est d'ailleurs là, les gars, que j'ai envie de tenser cet entraîneur parce qu'il a laissé partir énormément de talent, énormément de très très bons joueurs, énormément de talent. J'ai envie de citer par exemple les Garnacho, les Rashford, les joueurs comme Sancho qui n'ont pas réussi justement à émerger au sein de ce club. J'ai pas compris parce que c'est des joueurs sur lesquels tu peux compter, les gars. Du coup, moi, les gars, j'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que je suis très content de l'arrivée de Carrick, des débuts de Carrick, 2 matchs de victoire, pas contre n'importe qui, battre Arsenal après quasiment 2 rebondissements ou 1 rebondissement dans le match, les gars. Ils ont été menés, ils sont revenus, ils ont marqué, ils ont subi l'égalisation, ils sont revenus remarquer, les gars. La force de caractère que Carrick apporte au sein de cette équipe est tout simplement extraordinaire, les gars. Ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc félicitations à Carrick pour ses débuts. Je pense que c'est un coach sur lequel il va falloir compter pour la suite de United cette saison. Je pense qu'il va redresser la barre. Ils sont 4e. Oui, Amorim avait commencé quand même à faire un travail qui n'était pas mal, mais avoir un milieu de terrain, les gars, qui manquait d'un 3e joueur, moi je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris parce que face à n'importe quel adversaire, vous étiez en infériorité numérique au milieu de terrain, alors que le football, il se passe au milieu de terrain. Ça, c'était le premier point sur la première ligue. Et le deuxième point, on sait que à Liverpool, ça ne va toujours pas. Arne Slot, je pense qu'il est plus sur le départ qu'autre chose. Guardiola qui retrouve un peu Marc Guéhi, qui lui permet de retrouver le sens de la marche avec son équipe. Donc ça, c'est une bonne chose. Arteta avec sa troupe, on ne sait pas parce que Carrick quand même n'est pas censé te battre au bout de son 2e match, les gars. Arteta, t'es là depuis un moment, c'est pas possible de perdre comme ça. Hein. Je pense que le meilleur résultat pour Arsenal, c'était de faire un match nul, mais il n'avait pas le droit, les gars. Il n'avait pas le droit, donc c'est un casse-tête encore pour Arsenal. J'ai peur que l'équipe se décompose, qu'il se délite complet, parce que là, une telle défaite, ça peut laisser des séquelles, les gars. Pour la suite, en Liga, le Real reprend le sens de la marche avec le retour d'Arbeloa. Franchement, je ne m'attendais pas, en fait, à une telle, à de tels résultats pendant les 3-4 premiers matchs, les gars. Il est à 3 victoires, une défaite. Alors, sur la première défaite contre Albacete, franchement, j'ai pas envie de tirer sur lui parce que c'était déjà une ambulance qui portait les gens malades, et on va pas l'analyser là-dessus. On va l'analyser sur les 3 derniers matchs. Il est sur une certaine continuité dans la mise en place de ses équipes, dans les compositions qu'il fait. Franchement, Arbeloa, pour ses débuts également, il nous inspire confiance malgré le calme, le petit manque de charisme pour certains, mais c'est un mec quand même qui montre qu'il a le calme nécessaire pour diriger une telle équipe, qu'il a la sérénité nécessaire. C'est peut-être de ça dont le Real avait besoin. C'est ce qu'il faut observer avec lui pour ses débuts. Et du côté du Barça, les gars, il marche toujours sur l'eau. Le retour des Rafinha, le retour en forme des Firmin et tout, ça fait énormément plaisir pour cette équipe. Dani Olmo également, qui continue à briller par son efficacité chirurgicale, les gars, il faut le dire. Hein. C'est vrai que c'est un joueur qui n'est pas aujourd'hui capable de tenir 90 minutes dans des matchs à haute intensité. Mais c'est un garçon quand même qui est capable de tuer les matchs très rapidement. Donc c'était un peu le tour du football espagnol et anglais. On va également parler, les gars, des débuts en feu de Hendrick du côté de Lyon, tout simplement. Lyon quand même qui connaît une très très bonne phase après le chaos qu'il a failli subir en pré-saison. Mais Lyon aujourd'hui qui traverse une très bonne période grâce à un coach également qui reste sur ses acquis, qui bâtit une forte équipe, une équipe qui n'a pas forcément un effectif fou furieux, mais c'est un coach quand même qui arrive
à tirer quelque chose de cette formation, à tirer le meilleur parti de cette équipe. Franchement, moi, Paulo Fonseca, il me choque parce qu'en fait, c'est un coup sur lequel je me disais, en fait, il a échoué à Lille, il est parti à AC Milan, c'est pas bien passé. Mais là, à Lyon, franchement, il me met KO. Et surtout, les débuts d'Hendrick, les gars, il arrive à capitaliser sur le talent de ce petit-là. Il arrive à l'utiliser correctement dans un premier temps. Il a dit, mec, vas-y, évolue sur le côté, fais-toi plaisir, libère-toi. Et ça se passe très bien, les gars. En 2 matchs, le mec, il est à 4 buts. Une passe décisive, c'est qu'il était censé faire au bout de 5-6 matchs. Les gars, il le fait en 2 matchs. Félicitations, hier un triplé. Franchement, c'est des débuts très très prometteurs d'Hendrick du côté du Lyon. On va essayer de suivre, tu vois. On va essayer de suivre tout ça tous les week-ends. On va faire un petit retour un peu sur ce qu'on a vu du football européen pendant les week-ends. On analysera sur la chaîne YouTube. Si t'es pas encore abonné, les gars, je sais pas ce que t'attends, mais abonne-toi parce qu'ici, je vais te donner mes points de vue, je vais te donner quelques petites infos. On va revenir sur les éléments les plus fracassants du week-end. Si t'as aimé cette vidéo, like et abonne-toi.